Bonjour, je suis Hakim La'Alam et je vous propose ma chronique du jeudi 18 novembre 2021. Elle s'intitule « Cherchez les groupes, vous trouverez les calomniateurs ». Il est salutaire qu'un démenti ferme, ait été opposé aux fake news sur la double nationalité du nouveau ministre de l'Agriculture. Il fallait le faire vite, ça a été fait et c'est tant mieux. Et c'est dit que ceux qui détiennent des infos sur cette prétendue double nationalité les montrent et les mettent à la disposition des autorités judiciaires. Mais il ne faut pas s'en arrêter là, s'arrêter à ce démenti. Il faut énumérer un certain nombre de faits. D'abord, quel ministre a été ainsi visé de manière malveillante? Celui de l'agriculture. L'un des secteurs, sinon le secteur inscrit par Gigi comme prioritaire de chez prioritaire dans le plan de relance et le projet ambitieux d'alléger au moins la dépendance aux hydrocarbures. Ensuite, se poser cette autre question tout aussi simple. Qui serait gêné par la prise en main ferme de l'agriculture, l'attention toute particulière qui lui est apportée et la volonté d'en finir avec un domaine économique rongé par des intérêts dont on ne soupçonne pas l'ampleur. Des intérêts ici, mais aussi et surtout des intérêts là-bas. Sur des dossiers comme le blé, le lait ou encore l'élevage, qui voudrait garder la main de loin sur notre agriculture? Ne pas se faire éjecter du circuit préférentiel du leadership fournisseur? La réponse est encore plus simple que la question. Passer en revue les volumes des échanges, le listing nominatif des groupes agroalimentaires et les firmes étrangères activant dans le secteur agricole et de la machinerie. Eh ouais, sahbi, quand t'as lu, tu comprends ensuite que ce remaniement ait provoqué une panique au point d'enclencher la calomnie, la fausse info et l'intox. Des enjeux colossaux sont menacés. Des groupes occidentaux, restons pour le moment sur cette dénomination prudente, ne lâcheront pas la galette de blé et le pichet de lait aussi facilement. En ces temps de crise économique mondiale, de méga-groupes alimentaires au bord de l'asphyxie, ils ne nous feront pas de cadeaux, ni ne nous distribueront des médailles parce que nous reprenons possession directe et indirecte de nos entrailles nourricières. Les nouvelles guerres, c'est aussi cela. Sans détacher un bataillon, un char, un soldat pour nous combattre, mais juste en instillant le doute sur les responsables nommés et en injectant autant de fake news qu'il faut pour enrayer ce processus d'affirmation de notre souveraineté sur les terres algériennes et la volonté ferme que chaque Algérienne et chaque Algérien puisse se nourrir. Un chiffre que je pose là sur la table pour s'en convaincre et comprendre que je ne suis pas parano. 6,4% de croissance au deuxième trimestre 2021, notamment grâce à l'agriculture. Vous ne pensiez tout de même pas que ces groupes allaient nous pardonner de telles performances. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'Alam. Je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.